On continue. Fin de la partie, on va essayer de corriger donc l'énoncé de l'électricité. D'accord? Alors, fin de hala, vous avez un circuit. Alors, on réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1. Ce montage est constitué des éléments suivants. Donc, le montage de la figure 1 fait un générateur idéal de force électromotrice E, fait un condensateur de capacité C initialement déchargé, fait une bobine L d'inductance L et de résistance interne R, bien sûr avec un conducteur ohmique de résistance grand R, et un interrupteur à deux positions, la double position. Donc de la position, il peut se basculer sur la position 1, parce qu'on a le circuit de la charge, qui est le condensateur. Puis on va le faire basculer la position 2 pour qu'il puisse se décharger la bobine. On va voir, je dis qu'on a un circuit RLC ou la LC seulement par vue. Ça dépend de la résistance, est-ce qu'il sera négligeable ou non. D'accord? Alors, première partie, la première section de la partie, c'est la réponse d'un dipôle RC, un échelon de tension. Alors, on continue. On a un instant T choisi comme origine des dates. On place l'interrupteur CAF la position l'oula, c'est-à-dire comme ça. Et les courbes C1 et C2 de la figure 2, on a deux courbes. On a obtenu deux courbes. Alors, qui représente quoi? Qui représente l'évolution, qui représente l'évolution de UC, la tension entre les bornes du condensateur. Deuxième, il représente l'intensité IT. Alors, l'intensité IT qui parcourt le circuit. Maintenant aussi, on va basculer l'interrupteur sur la position là. Un courant électrique, il va commencer à circuler. Donc, on a une tension UR. Bien sûr, on a la tension qu'on a déjà tracée UC. D'accord? On a la tension qu'on a UC, tout simplement. Enfin, on a trois tensions. Et bien sûr, le courant est le même, les points kamlin de le circuit fermé. Alors, on a une courbe de le courant électrique I. Très bien. On a aussi la tangente. On a la tangente T étant la tangente à la courbe C à l'instant T 0. On a la tangente. Par ailleurs, la constante de temps tau. Première question qui a montré que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T s'écrit sous la forme. C'est sous cette forme. Alors, je vois là de la question. Première question. Alors, c'est la question 1-1. Voilà. Alors, le genre de question des équations différentielles, toujours qu'un jawbo, par exemple, comme ceci. D'après la loi des miles. D'après la loi des miles. Ou là, d'après la loi d'activité des tensions, vous voulez. Alors, je dis qu'on a tout simplement. Quand on a UC plus UR, donc il faut le sens que le sens inverse de la tension, la génératrice de E, de l'échelon de tension, la tension monte, la tension de force, la tension du générateur constante de force électromotrice E. Alors, donc là, l'équation différentielle en UC de T. Donc, on devrait donc la convertir en UC. Alors, on sait que, directement à la ligne, on sait que quoi? On sait que UR, selon la loi d'Ohm, R fois I, et qu'on aussi I, déjà, vous avez vu l'expression, c'est DUCC sur DT. D'accord? Alors, on va remplacer le I. Qu'est-ce que ça va vous donner? Donc UR, c'est rien que R fois C de 2UC sur DT. Donc ainsi, je vais nous l'UR d'INA l'équation différentielle. Tu prends UC plus RC de 2UC sur DT est égal à E. Or, on me branche de l'expression. Attendez l'expression il faut seulement diviser par RC. Je vais isoler la dérivée ou l'expression de la dérivée de UC.
il faut l'isoler. Donc, on va chez l'équation là, نقسموها كاملة على RC. شنو يبقى لنا؟ تبقى لنا D de UC sur DT plus UC sur RC est égal à E sur RC. Donc c'est ce qu'il faut déterminer selon la question. Très bien. 2. 1, 2, la solution de cette équation différentielle à Tawhanna. Quand on a la solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme. UC de T est égal à E1 moins exponentielle moins T sur RC. On a 3 questions. Établir l'expression de l'intensité du courant en fonction de E, RC et T. Donc on a fait de la question. On a 2. Pardon, on a 1, 2. Donc c'est 1, 2. Alors 1, 2, on a fait à la première question, les 1, 2, 1. La question 1, 2, 1, on a l'expression de I de T. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On sait que les brutaux, là, on par définition. Donc on a I de T est égal à C D2UC, كتبناها قبل DT. وكنعرفوا aussi أن UC selon l'expression de l'exercice, c'est exponentielle moins T sur RC. Sur RC. Voilà. Alors on va remplacer le UC هنايا, on va voir ce que ça va vous donner. Alors donc, là, pour qu'on plus spécifique, on remplace UC dans I de T. 2 points, là, on va dire qu'on a I de T est égal à C. Donc la dérivée ديال هادشي كامل اللي عندنا هنايا نقدروا نقسموه باش تسهل. donc نقدر تبقى عندنا E moins E exponentielle moins T sur RC D de T. Donc la dérivée, on a la dérivée par rapport au temps ديال une différence. هذه une constante غادي تمشي ما تبقالناش. ولا dérivée ديال l'exponentielle moins alpha de T كتعطينا moins alpha. Donc غادي تخرج لنا tout simplement غادي تبقى لنا C pour simplifier. تبقى لنا moins C D2 حتى ال E تخرج على برا fois E D d'exponentielle moins T sur RC dt. هذه غادي سهلة في la dérivée. Donc le dérivée de l'exponentielle تبقى لنا moins avec le moins تعطينا CE fois 1 sur RC fois bien sûr toujours l'exponentielle de moins T sur RC. Donc on peut simplifier le C avec le C. Finalement, quand on خرج l'expression de I de T, il غادي تساوي لنا E sur R fois l'exponentielle de moins T sur RC. Donc il y a l'expression qu'on nous demande de démontrer en fonction bien sûr en respectant les paramètres latéraux, les HOMA, RC et T. Et bien sûr E en parallèle. Alors là, on va passer à la question suivante. 1, 2, 3. On nous demande, 1, 2, 2. En exploitant les courbes de la figure 2. Il y a les deux figures, déterminer la valeur de R. Comment on va déterminer la valeur de R? Donc la question est 1, 2, 2, 2. Alors on cherche R. Pour déterminer R, tout simplement, il faut bien sûr il nous a bien sûr les examens nationaux qui est orienté on a fait les questions. Il faut exploiter les courbes. باش نexploiter les courbes ديالي غادي نشوف 2 points. غادي نشوف هاد le point à t égale à 0. Je vais par exemple discuter هنايا par exemple هاد le point ما يكون عندي le régime permanent. Alors نشوفوا غير les expressions اللي كانوا عندنا قبل. ناخذ هاد I de t. Donc à t par exemple, qu'est-ce que je remarque? Donc أنه à t est égal à 0. شنو كيكون عندي؟ à t est égal à 0, I de 0 est égal à I0. On a de l'expression هذه, c'est E sur R.
E, l'exponentielle de 0, c'est 1. D'accord? Voilà, donc, هي l'expression de R عندنا déjà, وتخلصنا من هذاك l'exponentielle. I0 كاينة في la courbe, je dois chercher E. Comment je vais chercher E? Donc, T par exemple, كتساوي par exemple 5 طو, ولا lorsque T par exemple tend vers l'infini, لا بغينا نقولو كنلاحظ بأن UC de T ولا UC de T كترجع UC max اللي هي tout simplement E. حتى هادي نقدر نلقاها بلا courbe sans problème. Donc هاد جوج ils vont m'aider à trouver quoi? À dire que I0 est égal à E sur quoi? Sur R est égal à UC max sur R. Je connais UC max, je connais U0 facilement, je peux déterminer l'expression de R, les radix تساوي UC max sur I0. Donc c'est UC max sur U0. D'accord? U0 ou la I max, ce que vous voulez. Donc il a bien une application numérique. Donc UC max la courbe, vous devez compter le nombre de divisions. Il y a tout simplement 12. Ou l'unité a le volt. Tandis que I0 c'est 12 ou les milliampères. Alors UC max c'est 12 volts. La deuxième c'est 12 ou les milliampères. Il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Chez les diatena, on a R tout ça oui 1000 ans. D'accord? Voilà. Alors on passe à autre chose. On a toujours l'exercice d'Iana qui est la partie suivante. 1, 2, 3. Il a fait la question qui est montrer que C est égal à 50 microfarads. Alors comment on va faire ceci? Donc graphiquement si vous voulez, ou la par définition aussi. كنعرف بأن طو تساوي R fois C. الشيء اللي غادي يخليني نكتب أن C est égal à taux sur R. Donc graphiquement, نقدروا بلا tangente K, نقدروا بلا tangente à t égale à 0. كنلاحظوا بأن la tangente ديالنا هي كتقاطع مع la valeur maximale. La tangente ديالنا كتقاطع مع la valeur مع l'asymptote maximale. Faites le point, si je fais la projection, je vais trouver que c'est 50. Donc c'est 50 millisecondes. 50 millisecondes, je dois la convertir en secondes. Alors graphiquement c'est 50 millisecondes. Les radix ça 50 10 à la puissance moins 3 secondes. Ainsi, C est égal. Donc application numérique directe, 50 10 à la puissance moins 3 sur 1000, il y a 10 à la puissance 3. Donc on simplifie. C tout simplement est égal à donc 50 10 à la puissance moins 6 farad. Ou 10 à la puissance moins 6 c'est micro. Quand on a besoin de micro, tout C est égal à 50 microfarad. Tout court. Voilà, donc ensuite on peut passer à la partie suivante. Donc la partie suivante, on a les oscillations LC. On nous a dit, on revient,
On nous a dit donc voilà, ça a montré que la capacité C c'est fait. Pardon. Donc alors on a les oscillations libres. Alors on a les oscillations libres. Les oscillations libres dans un circuit RLC série. Après avoir totalement chargé le condensateur de capacité C, il y a le condensateur, il est chargé. On base sur l'interrupteur CAF la position 2. Un instant T choisi comme nouvelle origine des dates T0. Ce condensateur se décharge alors dans une bobine d'inductance L et de résistance petit r. Premier cas, on suppose dans ce cas que la résistance de la borne est négligeable, c'est-à-dire R est égal à 0 تقريبا. C'est-à-dire qu'on a un circuit LC parfait, si vous voulez. Alors, on commence question par question. 2, 1, 2, 2. On nous demande de montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme D2 UC carré dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Alors, monsieur, la partie 2, on a la question de 1, notamment de 1. Alors, on a la résistance. On sait que la résistance de la bobine est négligeable. Alors, le circuit adéquat, tout simplement, c'est LC. On a un circuit LC parfait. D'accord. Donc, selon la loi des miles, bien sûr, le circuit adéquat, on a fait seulement la tension UC et seulement la tension UL. Donc, le circuit adéquat comme ça, on fait une résistance interne. Donc, on a la bobine ديالنا بنفس الطريقة. Donc, on a seulement L et seulement C. D'accord? Toujours I. Alors, toujours I. UC. Avec, bien sûr, le sens du courant en convention récepteur. Alors, selon la loi des miles, ce que vous devez avoir, on a un I. On a bien sûr la tension UL. Alors, on remarque que UL ou UC font le sens. Je peux écrire UC plus UL est égal à 0 puisque le circuit est fermé ou qu'il y a une source d'énergie. Voilà, tout simplement. On continue maintenant. Alors, on peut remplacer donc UC plus L d2i sur dt est égal à 0. Là, on nous demande de trouver une équation différentielle en UC. D'accord? Alors, or, كنعرفوا أن I, donc كنعرفوا أن I est égal à quoi? Est égal à C d2UC sur dt. Je vais نعوضوا le I ديالنا هنايا. On remplace le I هنا. تعطينا UC plus L fois C pardon, UC est égal à 0. Voilà, donc il faut isoler هذا ما نخليوش مع le coefficient. On va diviser l'ensemble par LC, ce qui va nous donner donc la dérivée seconde isolée plus UC sur LC est égal à 0. Et bien c'est ce qu'il faut montrer. D'accord? Après 2, 1, 2, choisir parmi les courbes C1, C2 et C3 de la figure 3 la courbe qui représente l'évolution de la tension UC. Justifiez votre réponse. كنلاحظوا بأن هذه فيها amortissement.
c'est-à-dire la tension de UC diminue au fur et à mesure. C'est pour cela que nous avons le régime parce que nous avons une résistance qui va dissiper l'énergie. La représentation graphique fait une tension négative. On a dit que le condensateur il est initialement chargé, c'est-à-dire U sert ça UC max qui est 12. C'est-à-dire la représentation d'INA appropriée, c'est celle de C1, tout simplement. Alors, on va écrire 2, 1, 2, plutôt 2, 1, 2. Donc, c'est la courbe. C'est la courbe C1, car UC est maximal. Bien sûr, le condensateur est initialement chargé, d'accord? Et il n'y a pas d'amortissement. Il n'y a pas d'amortissement, d'accord? Voilà. Passons à la question suivante. 1, 2, 3. La question 1, 2, 3, on vous demande donc la solution de l'équation différentielle précédente. Attends, on a l'expression d'IA. U à 0 est égal à cosinus de pi T0 fois T, où U0 est la valeur maximale de la tension et T0 c'est la période propre des oscillations. Trouvez l'expression de T0 en fonction de L et C. B, montrez que la valeur de l'inductance est égale. On prend pi carré est égal à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On a petit a. Donc, on a UC de T, bien sûr, toujours, est égal à l'amplitude UM fois donc la fonction sinusoïdale fois T. Alors, on remplace. Donc, UC dans l'équation différentielle. On obtient. Alors, on va remplacer l'équation différentielle. La dérivée seconde change des atténuants. Donc, vous avez UC est égal à UM cosinus 2pi sur T0 fois T. Alors, on dit la dérivée première. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner donc D2UC sur DT. Donc, la dérivée de le cosinus, c'est moins sinus, donc moins UM fois 2pi sur T0 sinus 2pi sur T0 sur T. Donc, la dérivée seconde D2UC sur DT au carré est égal toujours moins UM parce que le dérivé de sinus c'est cosinus. Alors, ça va être 2pi sur T0 le tout au carré fois tout simplement le cosinus de pi T0 fois T. Voilà. Donc, نقدروا نكتبوا هذه autrement sur كتساوي donc cette l'expression هذه كنلاحظوا بأنها elle ressemble à quelque chose. Vous avez UM, vous avez cosinus de pi t, vous avez cosinus de pi t. C'est-à-dire je peux remplacer les deux, celle-là, je peux les remplacer par UC de t. Je vais prendre 9 تالي. غادي يبقى لكم moins 2pi sur T0 au carré fois UC de t. Ça fait donc l'expression de la dérivée seconde, on va remplacer. Donc on remplace, donc on change. Alors, donc لقينا بأن D2UC au carré sur DT قلنا c'est égal à moins 2pi sur T0 au carré fois UC de T.
Donc, on remplace, on a l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Alors, je vais dire qu'on a moins 2pi sur t0 au carré uc de t plus uc de t اللي كانت عندنا قبل كانت divisé par lc est égal à 0. Je peux factoriser par uc de t. Ça va nous donner 1 sur lc moins donc UC, il n'est jamais question que UC radical nul, non. Donc, باش تكون هذه valable, c'est que هذه l'expression, pour que cette équation soit vérifiée, donc il faut que ما خصش يكون هذا يكون يساوي 0 وإلا la solution ما يكون عندها حتى شي معنى. parce que حنا كنعرفوا أن UC il varie selon une fonction sinusoïdale, donc ما خصهاش تكون nul. هذه la partie اللي خصها تكون nul. Pour que cette équation soit vérifiée, à chaque instant t, bien sûr, il faut que on a 1 sur LC moins 2pi sur t0 au carré est égal à 0, donc ce qui implique que on a 2pi sur t0 au carré est égal à 1 sur LC. donc هادشي غادي خلينا نكتبو. donc جداء الطرفين غادي نكتبو ان t0 تساوي au carré شنو غادي تساوي tout simplement غادي تساوي 2pi carré fois L fois C. Donc je cherche quoi? Je cherche T0. Ça va être égal à 2pi fois la racine carrée de L fois C. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après petit b, je vais petit b là. Donc il faut trouver quoi? Il faut montrer que L est 0,05 Henry. Donc on sait que donc T0, voilà, donc on nous a dit que donc la période propre avec le hala, donc T0, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut constater? On rejoint l'exercice rapidement. Donc je constate que T0 اللي هو هذا. donc شحال من division هنايا عندنا 4 ديال لي division. donc soit واحد la période propre ديال 10 millisecondes. 10 millisecondes إلا لاحظتو مزيان تما. donc هنا غادي ندير une sorte de donc écriture systématique comme ça. donc غادي يكون عندنا selon هاد l'expression نقدروا نخرجوا facilement l'expression de L. donc je connais que T0 est égal à 2pi. ou là on va changer. donc هنا si vous remarquez bien que هنا نقدروا غير من هاد l'expression نجيو نخرجوا L ونكتبوها هنايا. donc غادي تكون عندنا L tout simplement est égal à quoi? ou là L fois C باش نسهلوا ناخذوا l'étape auparavant. c'est égal à T0 au carré sur 2pi. ou là sur 4pi لنا قالوا لنا c'est pi au carré. alors نمشي directement, je peux faire sortir le L اللي غادي يساوي شنو؟ T0 carré divisé par 4pi carré fois C. alors application numérique, c'est 10 à la puissance moins 3 le tout au carré divisé par 4 fois pi au carré. donc fois C اللي هي 50 10 à la puissance moins 6 parce que c'est des microfarads. مشينا نحسبو directement اللي نلقاو 0,05 هنا. d'accord. voilà, donc c'est ça la réponse. alors on a la partie تالية, le deuxième cas si vous voulez. donc le deuxième cas, on nous dit que en réalité
la résistance n'est pas négligeable, il va dissiper de l'énergie. C'est pour cela les courbes غادي تكون فيهم amortissement. Que ce soit ديال UC ou la ديال I, غادي تكون فيهم un amortissement ولا خمود, d'accord? Alors la partie 2.2 qui on a écrit l'expression de l'énergie totale du circuit en fonction de C, UCL et I de T. Alors on va essayer de faire ceci. Alors là, on va sur la question 2.1. Alors l'expression de l'énergie totale, qu'on a EC, E total, à l'instant T donné, c'est l'énergie électrique plus à l'instant T donné, plus l'énergie magnétique à l'instant T. Ce qui va nous donner C, UC, donc je vous la doros d'Elcom, 1 demi L, I de T au carré, d'accord? Donc, à dire la question 2, c'est au carré 2. La question 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande en exploitant les courbes, les courbes de la figure 4, trouver l'énergie delta E dissipée dans le circuit entre les instants T0 et T1. سنلقاو l'énergie الفرق دي في الطاقة الضائعة بين اللحظتين 0 و 9 millisecondes. Ce qu'on va faire, غادي نخدمو بالاكسبريسيون اللي كاينه قبل. دونك هادي ما عطاوهالناش بور ريان، غادي نحتاجوها هنايا. دونك on a là entre, si vous voulez, entre T0 qui est égal à 0 secondes et T1 qui est égal à, donc T est égal à T1, on nous a, je crois, c'était 9 millisecondes, voilà. Donc T1 est égal à 9 millisecondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la variation de l'énergie. Alors, on peut écrire delta E, l'énergie totale, entre T0 et T1. Serait égal à, donc, delta, bien sûr, delta, ou là, directement, bien sûr, on peut écrire ceci. Donc, delta E, l'énergie électrique, بين T1 et T1, plus delta de l'énergie magnétique entre T0 et T1. Ceci s'écrit, donc si vous voulez, donc là on peut écrire l'énergie électrique à un instant T1 moins l'énergie électrique à l'instant T2 plus l'énergie magnétique à l'instant T1 moins l'énergie magnétique à l'instant T0. Pardon, c'est T0. D'accord, toujours T final moins T initial. Voilà, donc on va essayer d'évoluer les expressions. Alors, pour les expressions qui m'ont donc l'énergie l'énergie électrique à l'instant T1. بغينا نشوفوا les courbes ديالنا. Donc là رجعنا la courbe كنلقاو بان هذه عندها une valeur. ولكن le courant électrique à l'instant T est égal à 0, elle est nulle. D'accord? Donc c'est pour cela, donc on peut éliminer la partie هذه. لأن علاش غادي تعطينا 1 demi L I 0 في اللحظة 0 au carré. Or le courant selon les courbes اللي عندنا est égal à 0. D'accord? Alors les expressions اللي غادي يبقاو لنا هما هاد الثلاثة هادو. Et on va essayer de les trouver. Donc on a dit 1 demi C fois UC à l'instant T1 au carré moins 1 demi C à l'instant U à l'instant UC à l'instant T0 au carré plus 1 demi I à l'instant T1 au carré plus moins 1 demi, L fois I à l'instant T0 au carré. Au carré.
ceci il va s'annuler. Ça me graphiquement. D'accord? Donc si vous cherchez par exemple I à l'instant T1, UC, T1, UC, T0. D'accord? On va chercher les valeurs. Je vais les courbes ديالنا. Alors les courbes ديالنا خصنا نشوفوا les tensions UC entre l'instant 0, entre deux instants, 0 هنايا, ou l'instant T1. T1 9 millisecondes. Alors 9 millisecondes, il va se trouver où exactement? Si on voulait utiliser les carreaux, donc هنا كتلاحظوا بأنه عندنا شحال؟ Donc on a 2,5 نقسمها على 5 تعطيني كل petit carreau fait 0,5. D'accord? Donc كل petit carreau fait 0,5, c'est-à-dire خصني نزيد هنا من بعد باش نلقى 9 millisecondes خصني ننزل بجوج هنايا. donc هنا exactement غادي تكون 9 millisecondes. D'accord? La même chose هنايا 9 millisecondes. Donc هنا مشي درت لي بروجيكسيون ديالي في 9 millisecondes pour trouver les UC. غادي نلقى l'expression ديال UC ديالي هنايا. donc هادي سي U à l'instant T1. هادي U c'est à l'instant T0. Très bien. J'ai le courant de la projection inverse هنايا هي غادي تعطيني un courant اللي غادي يساوي شنو؟ donc عندي ما بين 100 و 200 عندي 100. d'accord? donc 100 si je bien sûr la diviser par 5 غتعطيني 20 غتكون عندي 140. donc le courant I في اللحظة T1 هو هاد l'expression هادي. وهنايا خلاص عندنا I 0 تساوي 0. ça va? donc عندنا 140. faut faire attention. عندنا la valeur اللي عندنا هنايا من بعد هاد الخمسة هادي سي 6 فولت وهادي سي 12 فولت. داكوغ؟ فوالا نمشيو. الوغ هنا شنو كنلاحظ؟ قلنا ان يو سي في اللحظة تي 1 سي 6 فولت، يو سي في اللحظة تي 0 سي 12 فولت، اي في اللحظة تي 1 عاد دابا لقيناها قلنا سي 140 ملي امبير. داكوغ؟ نمشيو نحسبو كلشي عندنا est égal à donc 1 demi c'est لقيناها c'est 50 10 à la puissance moins 6 fois UC à l'instant T1 c'est 6 volts au carré plus, mon plutôt moins pardon, 1 demi 50 10 à la puissance moins 6 fois 12 au carré. Alors ceci plus, elle dit bien sûr elle est égale à 0, donc plus 1 demi fois 0,05 le déjà, multiplié par I à l'instant T1 c'est 140, c'est la puissance moins 3, le tout au carré parce que c'est au carré ou l'unité universelle. نمشي نحسبوا هذا الشيء سواء تو كالكول في غادي تلقاو بان الفرق في الطاقه في الانرجي توتال سي moins 2,21 10 à la puissance moins 3 جول. اللي نقدروا نعبروا عليها autrement delta E est égal باش تكون plus significatif milli joule. Voilà, c'est ça. Donc la partie suivante, on va passer à la mécanique.